Je m'appelle Yannick et je suis développeur front-end. Être développeur front-end, c'est écrire le code qui permet d'afficher l'interface visuelle d'une application ou d'un site web. Il n'y a pas vraiment de parcours type pour devenir développeur front-end. Ça va passer par des écoles d'ingénieurs, des UT multimédia ou des écoles spécialisées dans le web par exemple. J'ai fait une licence MMI qui à l'époque s'appelait SRC. Et ensuite j'ai enchaîné avec une licence pro en tant que développeur full stack et j'ai fini par me spécialiser en front pur. Donc les missions d'un développeur front-end, c'est de suivre le plan en fait, qui a été prévu pour l'application ou le site web. Et ça consiste en pas mal de choses. On va écrire le code, et évidemment ce code il doit être fonctionnel, mais il doit aussi être accessible, et il doit être performant. Il va aussi falloir écrire la documentation autour de ce code et le tester. Ça va être les équipes produits pour bien comprendre les besoins, les équipes de design pour savoir à quoi doivent ressembler les interfaces, et les équipes de développeurs back-end pour récupérer les données pour faire les interfaces. Chez Cozy, on fonctionne en Scrum, donc la journée commence par un daily avec le reste de l'équipe pour faire le point sur les tâches en cours. Ensuite, on va avoir des grosses périodes de code où on travaille à proprement parler sur les interfaces. Et ponctuellement, on va avoir des réunions d'affinage pour préparer le produit, des rétrospectives ou des démonstrations. Un bon développeur front-end va avoir les mêmes qualités que n'importe quel développeur. Ça va être de la patience, de la logique, un peu de pragmatisme, de la débrouillardise. Mais en plus de ça, en développeur front-end, il faut une certaine sensibilité, je pense, au graphisme et au design. Parce qu'on est souvent amené à prendre des micro-décisions sur les interfaces ou à retravailler ce que d'autres personnes ont fait. Une sensibilité à ce niveau-là permet d'être autonome sur ce genre de décision. On va utiliser un éditeur de code et on va programmer alors beaucoup en JavaScript avec différents frameworks qui peuvent être React ou Vue ou ça dépend du moment. On va travailler avec des bases de données, un navigateur pour CD, pour tester ce qu'on fait, un gestionnaire de version de fichiers comme Git et on utilise des outils de communication avec le reste de l'équipe. On va utiliser Mattermost pour le chat par écrit, Zoom pour les communications en vidéoconférence, Trello pour se partager les informations sur le produit. C'est l'évolution rapide en fait, du domaine. Les technologies et les pratiques changent très souvent, donc il faut se tenir à jour et c'est pas toujours facile. Donc la veille, elle peut se faire en ligne, via des RSS qui vont agréger les informations de pas mal de sites. Ça peut être des blogs de personnes qui travaillent dans le métier, ça peut être via Twitter ou via Hacker News qui va répertorier pas mal de nouveautés de l'industrie. Ça peut aussi se faire en présentiel avec des conférences. Paris Web à Paris, il y a la Kiwi Party, Ben Web Mix, il y en a vraiment un peu partout en France et dans le monde. Et aussi des meet-up plus petits et plus réguliers, là aussi dans quasiment toutes les villes. Pour une grosse fourchette des salaires, on va être aux alentours de 30 000 € par an en début de carrière. Et en fin de carrière, ça peut aller jusqu'à 70 000 à 80 000 € par an, selon les responsabilités de la personne. Je recommande ce métier si on aime créer quelque chose à partir de zéro et le voir utilisé dans le monde réel, si on aime se poser sur des problèmes logiques et se creuser la tête sur ce genre de choses. C'est un métier où on peut assez facilement faire du télétravail et ça c'est vraiment plaisant. Ce serait de bien soigner ses fondamentaux parce que c'est un métier qui évolue vite. S'il faut se réinventer tous les 2 jours, ça ne va pas être possible, mais avec des bonnes bases, on peut apprendre n'importe quelle évolution et n'importe quelle technologie assez rapidement.